Thank you, Ambassador. Now I give the floor to the distinguished delegate of Tunisia, His Excellency Khalil Tatsarki. Khalil, you have the floor. Monsieur le Président, permettez-moi tout d'abord d'adresser mes plus vifs remerciements à la présidence autrichienne de l'OSCE pour l'excellente organisation de cette session du Conseil ministériel. Je saisis également cette opportunité pour exprimer la satisfaction de la Tunisie du travail conjoint, des échanges constructifs et de la réflexion approfondie avec la présidence italienne du groupe de contact méditerranéen au titre de l'année 2017. Je n'oublie pas, bien évidemment, le secrétariat de l'OSCE, qui demeure un partenaire et un facilitateur majeur dans cette collaboration portant sur des thématiques fondamentales inhérentes à la sécurité, à la gestion de conflits, au développement et à la coopération. Je réitère au nom de mon pays mes souhaits de réussite à la Slovaquie qui présidera le groupe de contact en 2018. Ce rendez-vous régulier qu'est le Conseil ministériel couronne une année de dur labeur, engagé au quotidien par les États membres et partenaires de l'OSCE, un travail de fond sur des problématiques nées dans un contexte international des plus volatiles, un contexte marqué par l'expansion de conflits, d'insécurité, de trafic, de terrorisme, de radicalisation, de xénophobie, d'amalgame et d'incompréhension. Oubliant pour un temps les exigences du langage diplomatique lisse, muni de l'instrument infaillible de l'honnêteté intellectuelle, l'on constate que les efforts consentis, aussi studieux puissent-ils être, demeurent insuffisants face à la taille des défis posés. C'est pour cette raison qu'il nous incombe de questionner l'efficience des actions actuellement entreprises, de détecter les carences et de proposer des initiatives permettant de s'attaquer aux causes profondes de ces pathologies grandissantes de cette ère contemporaine. La présidence autrichienne a propulsé pour ce Conseil ministériel, à juste titre d'ailleurs, le concept d'approche concrète et de coopération renouvelée. L'objectif alors serait de parvenir à des actions tangibles pour affronter le terrorisme violent qui frappe de partout. L'objectif serait également d'apporter des réponses justes et viables à ces crises de migration forcée. L'objectif serait sans doute d'apporter des réponses à ces disparités entre développés et sous-développés. Et l'objectif recherché serait de s'attaquer ensemble et sans merci à toutes les formes de trafic, de crimes organisés, de traite d'êtres humains et d'esclavagisme moderne. Je crois qu'avant de se pencher sur ces tâches décisionnelles, il nous incombe de nous débarrasser de toutes les formes de suffisance. Il nous faudrait d'abord désapprendre et déconstruire. La Tunisie, mon pays, qui partage aujourd'hui avec la communauté des démocraties des valeurs fondamentales de participation politique citoyenne, de liberté d'expression et de conscience et d'égalité des genres, ne cesse de proposer des formats de coopération constructive entre le Sud et le Nord. Nous aussi faisons face à toutes ces carences du monde contemporain. Notre engagement dans la lutte contre la radicalisation et le terrorisme a été ferme. Nous nous penchons sur la mise en œuvre de notre transition économique, malheureusement compromise par une décision de l'Union européenne classant la Tunisie paradis fiscal. Curieuse et désappointante, cette décision ne reflète aucunement le niveau de partenariat entre mon pays et l'Union européenne. La Tunisie demande une prompte révision de cette décision. Mon pays considère que le conflit arabo-israélien constitue la cause majeure des grands problèmes en Méditerranée. Il exprime sa préoccupation récente de la décision américaine de priver le peuple palestinien de son droit à un État. Cette décision reconnaissant la ville sainte de Jérusalem risque d'engendrer, capitale d'Israël, risque d'engendrer une situation incontrôlable et de compromettre la solution des deux États qui constitue la seule solution possible de ce conflit qui a trop duré. Mon pays continue de croire que le rétablissement de l'ordre et de l'état de droit en Libye permettrait de résoudre également une grande partie de nos problèmes en Méditerranée. Il considère que l'inclusion de la Libye dans notre groupe de contact méditerranéen est une priorité à garder à l'ordre du jour de nos débats de 2018. Pour revenir à la coopération au sein du groupe de contact méditerranéen de l'OSCE, j'estime qu'il est fondamental de mettre sur pied des projets concrets et structurants, dépassant le cadre habituel des discussions menées au sein du groupe. Et nous félicitons à ce titre l'Italie pour son initiative de faire dérogation aux règles de procédure de l'OSCE pour encourager la participation de nos ministres méditerranéens au Conseil ministériel. Je vous remercie.